vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Hélène David. Depuis les premières heures du jour, Tsahal agit dans le camp de réfugiés d'Ain Bet Ilmé, dans le centre de la localité palestinienne de Naplouse. Une quarantaine de véhicules militaires a pénétré dans le centre de la ville pour mettre la main sur des terroristes palestiniens proches du Front populaire pour la libération de la Palestine. On compte une victime israélienne décédée des suites de ses blessures dues à un échange de tirs avec des terroristes armés. Alors que les tensions entre Israël et la Syrie ont également dégradé les relations avec l'Iran, une coopération semble voir le jour entre les deux pays sur un terrain peu réjouissant. Suite au crash de l'avion de tourisme sur l'île de Phuket qui a eu lieu dimanche, l'ambassadeur iranien en Thaïlande a demandé aux secouristes israéliens arrivés sur les lieux de l'accident d'aider à l'identification des corps des victimes iraniennes. Cet accident a fait près de 90 victimes, dont certaines n'ont pas encore été identifiées. Le président Shimon Peres a déclaré mardi à la presse étrangère que les tensions avec la Syrie, qui ont fait suite au survol israélien du territoire syrien, étaient révolues. Il a également fait preuve d'un grand optimisme concernant la prochaine conférence pour la paix au Proche-Orient, qui se tiendra en novembre à Washington, et a ajouté qu'Israël était disposé à entamer des négociations directes avec la Syrie. Suite aux informations accusant la Corée du Nord de collaborer avec la Syrie dans le domaine nucléaire, le ministre des Affaires étrangères nord-coréen a fermement démenti ces accusations mardi, affirmant que son pays était une puissance nucléaire responsable et n'entendait pas faire sortir des équipements nucléaires du territoire. La suite de votre programme sur InfoLive TV, c'est un document sur l'opération de Naplouse, lors de laquelle un soldat a perdu la vie mardi, et une analyse en images de la coopération entre la Syrie et l'Iran. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.